Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour ici à la Convention des intercommunalités dans la grande halle d'Auvergne du côté de Clermont-Ferrand. On poursuit nos échanges, Convention des intercommunalités, sur les enjeux de la relance, les intercos aux avant-postes de la relance. Merci Boris Ravignon d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Président d'Ardennes Métropole. Alors, vous nous avez rejoint, vous avez quitté un atelier pour nous, un atelier sur les enjeux de financement, comment financer des projets de territoire. Ces enjeux financiers sont évidemment extrêmement importants dans le contexte actuel. Oui, tout à fait, puisqu'on vient de prendre là, si on accepte la période de Covid, on vient de rentrer vraiment dans le mandat. On a tous été élus au premier semestre 2020, mais c'est seulement maintenant qu'on peut finalement s'engager dans les investissements qui intéressent nos concitoyens. Qu'allons-nous proposer comme équipement collectif, comme service public, comme équipement d'attractivité, comment on va construire la mobilité, la transition écologique. Tout ça, c'est ce qui figure dans nos projets de territoire. Et donc cet atelier, c'est comment on arrive aujourd'hui dans le contexte financier qui est celui des collectivités de 2021 à trouver la quadrature du cercle, parce que c'est vraiment aussi difficile que cela. Pendant longtemps, la relation État-territoire s'est résumée, je caricature à peine, mais à des enjeux financiers. Quel montant de la dotation? On va baisser la dotation. Les élus n'étaient pas contents. On a l'impression que ces problématiques-là, cette approche-là en tout cas, n'est juste plus possible dans le contexte actuel. La crise sanitaire est passée par là, il faut changer d'approche évidemment. Oui, ça se complexifie beaucoup. D'abord parce que les modalités, y compris sur le plan financier, sont aujourd'hui extrêmement diverses. L'État continue à nous accompagner avec des dotations. On a aussi une démarche de contractualisation qui est lancée, dans laquelle on est, nous, à la DCF, je suis membre de la DCF, très, très content d'entrer, parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus global, et puis de mettre des engagements de part et d'autre. Donc on s'engage, nous, à réaliser un certain nombre de choses, à proposer des projets, des services publics, et puis en face, l'État propose, lui, des participations, des moyens. Ouais. Ça, c'est la théorie, et la pratique, malheureusement, est un tout petit peu plus complexe à réaliser, parce qu'il y a finalement peu de moyens qui sont proposés aujourd'hui, qui apparaissent dans cette contractualisation, et comme par ailleurs l'État continue pour l'essentiel à faire participer à nos projets au travers de une myriade d'appels à manifestation d'intérêt, appels à projets, appels d'offres, auxquels il nous faut répondre au coup par coup en mobilisant toutes nos ressources des collectivités, eh bien, on est effectivement aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement complexe et qui nous inquiète un peu pour l'avenir, parce que on n'est pas tout à fait certain d'abord d'être capable de mobiliser l'investissement des collectivités. C'est 70% de l'investissement civil dans notre pays très vite, alors qu'on en aurait besoin là pour faire repartir, effectivement, accompagner le rebond économique. Et puis, les enjeux aussi, c'est quand même d'avancer sur la transition écologique. Et là non plus, les projets aujourd'hui, dans leur état de financement, on va avoir énormément de difficultés à les porter. Cette méthode de contractualisation qu'a évoqué le président de l'ADCF, on dit maintenant président des intercommunalités. C'est ça, tout à fait. Je vais être mis à l'amende, je vais devoir faire. Moi aussi, mais le terme est évidemment bien choisi. Cette contractualisation, cette nouvelle méthode apporte quelque chose qui va, enfin, une approche pluriannuelle qui là aussi paraissait nécessaire, une forme d'évidence. Vous êtes d'accord sur cette approche? Sur l'approche pluriannuelle, voilà, mais ce qu'on souhaite, nous, ce sont de vrais contrats, avec de vrais engagements, et de vrais engagements respectés dans le temps. Or, sur un certain nombre de sujets financiers, on a vu l'État, quand il s'apercevait que les paramètres financiers pouvaient, par exemple, sur la compensation pour les intercommunalités de la taxe d'habitation qui est partie et son remplacement par la TVA, il a modifié les paramètres parce qu'il s'apercevait que le rebond de TVA allait profiter aux intercommunalités. Donc on se méfie un tout petit peu de l'État qui prend des engagements dans le temps et qui généralement, dès les mois qui suivent, eh bien, est tenté de venir rechanger la donne. Boris Ravignon, pour une ou deux questions pour terminer notre échange, parce que vous deux, l'actualité est forte ici, vous avez cet atelier. Un mot sur votre territoire, Ardennes Métropole. Vous avez donné la parole à l'acteur public sur des enjeux de réhabilitation de friches notamment. Comment va, si je puis dire, votre territoire dans le contexte actuel? Comment le revitaliser, le réindustrialiser? On est toujours, c'est un territoire en transition. On a effectivement à résorber un certain nombre de friches qui sont des cicatrices dans nos villes, et puis à construire l'avenir, et donc ça suppose des investissements importants. Or, il se trouve qu'on est aujourd'hui très grevé par l'histoire économique récente. Plusieurs décennies de désindustrialisation, ça veut dire des bases économiques faibles, plutôt
moins de ressources qu'ailleurs, voire parfois nettement moins de ressources qu'ailleurs, mais des charges et des projets d'investissement beaucoup plus importants à porter, simplement pour que le territoire retrouve l'espoir, qu'on puisse trouver une nouvelle trajectoire de développement. Et donc ça, aujourd'hui, on se trouve dans un dilemme où on a moins de recettes que les autres, ou que d'autres territoires, et des charges et des projets d'investissement plus importants. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir. Ce serait que l'État accepte de revoir ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire la redistribution des ressources qui existent entre collectivités. Alors, ça existe aujourd'hui un tout petit peu, mais on est sur quelques pourcents de nos recettes. Et donc ça, c'est une demande que je fais très régulièrement. Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Madame Gouraud, c'était pour lui exprimer ce souhait. Je pense qu'il y a vraiment toute une partie de la France, qu'on appelle périphérique, qui désespère aujourd'hui parce que même quand on est très très bon gestionnaire, même quand on se démène, eh bien nos ressources sont trop limitées pour simplement investir et redonner l'espoir à nos populations. Dernière question, Boris Ravignon. Il y a un appel manifeste qui est rendu public ce 14 octobre. On va dire en pré-campagne. Allez, on entre dans la campagne présidentielle. Je crois qu'on y est déjà. Hein. Je crois qu'on y est déjà. Au fond, depuis quelques temps déjà. C'est l'occasion de porter ces messages. C'est l'occasion d'interpeller les candidats sur ces problématiques-là. C'est l'occasion d'avancer. Bien sûr, c'est indispensable. Et c'est indispensable de faire comprendre qu'on vient de vivre là une période où on a parlé de l'argent magique. On a beaucoup dépensé. Je crois que tout le monde sait bien qu'un jour ou l'autre, il va falloir revenir sur Terre et revenir à notamment une gestion plus rigoureuse. Dans cette démarche-là, on sait tous qu'on va venir trouver les collectivités pour nous demander d'y participer. Je crois que les collectivités, c'est leur honneur de participer aussi à ce travail de rétablissement des finances publiques. Mais il faut qu'elles soient respectées. Et il faut que je crois, aujourd'hui, à l'Élysée, à Matignon, comprennent que les collectivités, elles sont aujourd'hui dans la position où elles offre des solutions pour la réforme de l'État, que d'exercer des responsabilités et bien sûr recevoir les moyens qui nous permettent de le faire, c'est, je crois, un levier fondamental de réforme de notre pays. Je crois que beaucoup de collectivités, beaucoup d'élus comme moi y sont prêts. Il faut simplement qu'on les écoute. Le message est passé. Merci Boris Ravignon, président d'Ardennes Métropole, d'avoir témoigné sur le plateau d'Acteurs Publics ici à la Convention des intercommunalités. À très vite.